la procédure de marché de gré à gré. Mais il est prévu l'autorisation de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Il n'a pas eu recours à cette direction générale, dont il n'a pas eu l'approbation. Et comme il ne voulait rencontrer aucun obstacle à la réalisation de son dessein de nuire aux finances publiques, eh bien, la plupart des dépenses ont été faites par la procédure d'urgence. Ça suppose qu'on ne dépose pas un dossier devant le ministère du Budget. Le Premier ministre donne l'ordre au ministre des Finances, le ministre des Finances sort l'argent, et pour la plupart, cet argent-là est transféré en Afrique du Sud auprès de la société Africom qui l'a choisi sans passer par la procédure d'appel d'offres. Et de cette manière-là, tout l'argent allait en Afrique du Sud. Vous aurez l'occasion, parce que les faits, il y en a beaucoup, mais vous aurez l'occasion de voir que même pour des travaux à effectuer sur place à Bukangalozo, il fallait que l'argent transite par l'Afrique du Sud, dans un compte en Afrique du Sud. La société africaine, qui a été choisie sans le respect de la loi en la matière. Mais ce n'était pas tout. Cette société a fonctionné de la manière que vous n'avez aucune trace. La comptabilité, où est-elle? Qui a tenu la comptabilité au moment où les Sud-Africains quittaient le pays? Où pouvait-on trouver les traces de la comptabilité? Il vous dira. En même temps, toutes les commandes au profit du parc agro-industriel de Bukangalozo étaient effectuées par Triomphe, la société Triomphe. Nous ne savons pas exactement en quelle qualité il aura à vous le démontrer. Et puis, le ministre Ekité, lui, va faire une lettre pour demander que tout ce qui est importé passe sans paiement de droits de douane. Et vous lirez dans le dossier que la plupart des factures d'achat, ce n'est pas des factures d'origine, c'est des pro-forma à la douane. On fait entrer des pro-forma. Et alors, comme il y avait les instructions, tout ça était sorti comme ça. La DGDA n'a pas eu à percevoir ses droits. La DGDA. SCTP, Onatra, rien perçu. L'OCC, on n'a rien perçu. Mais quel est gâchis pour les finances de l'État? Et alors, vous verrez que même là où on a déboursé de l'argent, on vous dit... Maître, vous n'avez pas droit à la parole pour le moment, vous avez comparé. La procédure veut que les faits qui sont mis en charge soient connus. Et ensuite, vous aurez la parole pour soulever tout autre moyen que vous aurez à soulever. Donc, ça, oui, ça viendra. D'abord, la Cour vous dit qu'elle commence l'audience à 10 heures. À ce niveau de responsabilité, et les avocats et les partis doivent respecter le minimum, c'est la ponctualité. Alors, M. Grobler, à la barre. Un instant, M. le Président. M. Grobler, à la barre. Vous êtes bien, M. Grobler? Vous êtes né où? Attendez. M.
Vous êtes né où? You do not speak French? Where are you born? Yeah, where are you born? Why? Yeah. Où êtes-vous né? Where are you born? Where? Oh, South Africa. Johannesburg. Do you have your passport, your ID? I don't have my Vous avez passport. votre pièce d'identité? I have a copy of my passport, but not my Yes. passport. Let me see. Laissez-moi voir ça. Monsieur le Président, c'est électronique. Amenez, c'est pas un problème. La cour est moderne. Bon, maintenant on découvre que votre client ne parle pas français, donc on devra bien le désigner l'interprète. Bien entendu, sous réserve de votre saisine régulière. Oui, la Cour s'est déclarée déjà saisie à ce égard. La raison pour laquelle la Cour avait retenu défaut, on ne retient pas défaut si on n'est pas saisi. Donc la Cour décide de rabattre le défaut en ce qui le concerne. Est-il assisté? Oui, monsieur. Qu'il assiste. Si vous rabattez les défauts sans être saisi dans son endroit, on n'aura pas le temps de soulever notre demande de non-saisie. Il assiste, parce que jusque-là, vous n'avez pas acté vos comparaisons, vous parlez anarchiquement. Maître Kalou Bébé, oui. chef au barreau de Kinshasa, Gombe. Maître Chabanouko, avocat au barreau de Kinshasa, Madé. Oui. Maître Corneille Madimba, avocat au barreau du Kasaï central. Oui. Maître Éric Bilali, avocat au barreau du Congo central. Oui. Maître Mathieu Chipanda, avocat au barreau du Kasaï central. Alors, le problème, Maître Augustin Manunga, avocat pour la Cour d'appel du Curie. depuis nous. Oui. Vous le dites là, au pouvoir, on n'entend pas. Cour d'appel du Curie. Depuis nous, oui. Merci de la parole, Monsieur le Président. À ce jour, votre Auguste Cour ne peut pas être saisi à l'égard de notre client. Pourquoi? L'adresse consignée dans la citation à prévenir est une fausse adresse inconnue de notre client. Notre client vit en Afrique du Sud. S'il est poursuivi comme gérant de la société Africom Commanditi, dans les pièces qui jusqu'au dossier, l'adresse de cette société est bien connue. Il est surpris d'apprendre qu'il est cité par devers votre cour à une adresse qu'il ignore totalement. Lui n'a pas une résidence au Congo, encore un domicile. Il ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, votre cour se déclare saisie à son endroit. Alors, cet espoir est irrégulier à son endroit parce que ça lui cause préjudice. Il ne peut pas accepter de couvrir le vice parce que c'est en matière pénale, il doit bien s'organiser pour présenter sa défense et qu'il n'a pas peur de venir comparaître. Dès que la procédure sera régularisée, il se présentera devant l'Auguste pour se défendre. Nous avons dit, avec l'autorisation de la Cour, s'il y a un confrère qui veut passer un mot, je peux lui passer la parole. Pour un élément nouveau, hein, on n'est pas dans le verbiage récurrent. Un élément nouveau. Oui, Monsieur le On Président. dit que l'adresse n'est pas la sienne. Quel est le prochain argument? Le prochain argument, c'est par rapport à la validité même de la requête aux fins de fixation, voire même de l'acte d'accusation du procureur. Là, on n'est pas sur la saisine. On est sur la saisine de M. Grobler. Oui, absolument. Notre client, parce qu'il est co-accusé sur un même acte avec les autres prévenus ici présents, Monsieur le Président. Mais on n'est pas encore au niveau des préalables. On en était à la comparution concernant M. Grobler, Christo. Ah, on en aura fini. Je repasserai la parole au ministère public pour nous dire qu'est-ce qu'il lui reproche. Parce que ce n'est qu'après cela qu'on peut maintenant vous donner la parole pour soulever les préalables que vous avez. Mais la Cour doit savoir au moins qu'est-ce qu'on vous reproche.
Sinon, vous allez dans un débat, vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Oui. Merci, Voilà. Monsieur le Président. Voilà. Monsieur Grobler, pour la Cour, vous avez été régulièrement atteint. Expliquez-lui. Votre honneur, les clients s'étaient déjà préparés à venir un interprète. Si avec votre autorisation, Où est-il, votre autorisation, on peut avec faire votre entrer les- autorisation, on peut le faire entrer parce qu'il est bloqué à la porte. Comment il s'appelle votre interprète? No, I don't have one. On ne connaît pas le nom. En fait, il ne maîtrise pas son nom, mais on peut le chercher. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas encore consulté. Il est déjà là. S'il l'a consulté, il doit connaître au moins son nom, c'est le minimum, non? Mais alors la Cour va demander qu'on cherche qui? L'interprète, c'est vraiment l'interprète de monsieur. Est-ce que vous vous rendez compte que vous ne prenez pas vraiment cette affaire au sérieux? Je sens une sorte d'amusement. À ce niveau de la Cour constitutionnelle, je pense que les avocats devaient prendre les affaires vraiment au sérieux. Depuis 30 minutes, je sens de l'amusement. La Cour suspend pendant 2 minutes pour que vous cherchiez cet interprète qui n'a pas de nom. Monsieur Matata, monsieur, vous pouvez vous asseoir un moment, le temps. Les interprètes.
Your telephone. Mesdames, Messieurs, nous sommes en direct de la Cour constitutionnelle. Le procès sur l'affaire Bokanga Lonzo s'ouvre donc aujourd'hui sur le banc des accusés. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, n'est-ce pas? Il va comparaître aujourd'hui pour la toute première fois. Il va comparaître pour la toute première fois, justement dans cette affaire. Il se fait accompagner d'un conseil, n'est-ce pas, pour établir ou non les faits qui lui sont reprochés. Par lui, nous avons l'ancien ministre délégué des Finances, Patrice Kitebi Kibelmvoul. Il sera aussi entendu ici. Tout naturellement, il est aussi accompagné. Là, vous voyez l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, l'homme à la cravate rouge. Il s'habille toujours en cravate rouge. Et il a été convoqué justement pour répondre des faits qui lui sont reprochés dans le cadre du parc agro-industriel de Bokanga Lonzo, qui est aujourd'hui presque un éléphant blanc, parce que les résultats attendus quant à ces vastes projets qui devraient en principe alimenter la ville de Kinshasa en maïs, donc un produit de première nécessité. Augustin Matata, que vous voyez là, il va répondre à mon Y a-t-il quelqu'un qui sait parler anglais ici dans la salle? Autre que le parti au procès, ou même les juges? Oui, M. Matata. Mais vous êtes vous-même concerné, vous n'allez pas traduire pour vous, fidèlement. L'interprète doit être une personne tierce au procès. Il doit prêter serment. Je pense qu'il doit prêter serment, oui. Ou Monsieur le Président peut jouer ce rôle en posant la question en français, en anglais, en interprétant pour le greffier. Oui, mais ce n'est pas un interprète à ce moment-là. Ah oui. Le président ne pourra pas prêter serment devant lui-même. Absolument. Ici à la cour, on ne sait pas trop. On est obligé de remplir. Maître Bilal, vous avez annoncé à la cour que monsieur l'interprète était en route, non? Oui, ils étaient ensemble, arrivés à la porte. Il y a quand même des restrictions. Oui, nous sommes appelés le Covid-19. Il a été découragé, il est parti, on a bousculé, il a jeté la même devant. Il était accompagné de l'interprète comme chaque jour. Donc, on a des échanges avec nous, avec un interprète. C'est vrai qu'on avait aussi à l'idée que si notre interprète est là et que le président estimait qu'il fallait un autre interprète fiable, assermenté, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est un procès attendu. Vous voyez
procès s'est ouvert ici à la Cour constitutionnelle et nous voyons le président lui-même, près de cette cour, le professeur Kalouba Dubois, qui est en train de tenir justement, de conduire ce procès qui ouvre contre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qui a été cité dans cette affaire par le procureur général près la Cour constitutionnelle. Et par lui, il y a l'ancien ministre délégué des Finances, Patrice Kitebi Kibel-Vumba, l'ancienne ministre du portefeuille, Louise Munga Messozi, elle aussi est citée dans ces dossiers. Il y a aussi la conseillère de l'ancienne ministre du portefeuille, Louise Munga, qui avait été nommée en son temps directeur général. Qui était suspendu et reprise. Les prévenus peuvent revenir à la barre. La Cour réputée a un problème du procès équitable. Le procès équitable exige justement que la personne poursuivie comprenne les griefs qui sont mis à sa charge. Et donc, pour la Cour, qui est saisie aujourd'hui contradictoirement à l'égard de tous les prévenus, il sera question de renvoyer l'affaire pour permettre que la Cour commette un expert, son propre expert, pouvant traduire pour M. Grobler. Oui. Merci, M. le Président. Nous sommes d'avis, avec votre auguste cour, que la question liée à la compréhension des griefs en charge prévus est une question liée à la garantie du droit de la défense, qui est un droit fondamental. Nous sommes d'accord qu'il faudrait qu'il y ait un interprète. Dans ce qui concerne la saisine de votre juridiction, nous pensons, et c'est ce qui est juste, que la saisine n'est pas comment dirais-je, ne concerne pas. Maître, vous faites un débat de rétropédalage. La Cour s'est déjà prononcée et il s'agit de la Cour constitutionnelle. Lorsque la Cour s'est prononcée, il n'y a pas de débat entre la Cour et les avocats. Si vous continuez à revenir sur ce débat, je vais vous arracher la parole. Le débat va continuer. Pour la Cour, l'adresse est bien l'adresse du prévenu. La preuve, il est même là. La preuve supplémentaire, c'est qu'il sait même lui-même choisir un traducteur, donc il est au courant. Et la finalité poursuivie par la citation, c'est d'atteindre le prévenu. Le prévenu et il est dans la salle. Votre indigence, pour la maître, nous ne faisons pas un débat. Je ne vous accorde pas la parole. La Cour va renvoyer l'affaire contradictoirement à l'égard de tous les prévenus pour commettre un expert traducteur au profit de M. Robert. Il n'y a pas de débat à faire avec vous. L'affaire est renvoyée à 2 semaines. Madame la Gaucher, quelle est la date de la remise? Remise contradictoire à l'égard de toutes les parties. La Cour ne vous accorde pas la parole. C'est la Cour qui gère le débat, c'est pas l'avocat. Le lundi 7 novembre de ce lundi 7 novembre 2021. Vous êtes trop nombreux et si vous êtes occupés, d'autres avocats viendront. Monsieur le Président, nous nous inclinons, malgré que nous sommes asphyxiés. Non, c'est le oui, il faut être discipliné. La prochaine fois, vous venez à 10h pile. Le calendrier. Parce que l'impression que vous avez donnée devant les caméras du monde, c'est que la défense n'est pas structurée au Congo. Oh oui. Alors que vous êtes devant la plus haute juridiction, vous venez en retard et vous posez des problèmes qui auraient dû être résolus par vous avant. Il ne faut pas donner cette impression-là. Ça tombe le 8 novembre. On vérifie la date exacte, c'est un lundi, ça tombe le 8 novembre.
8 novembre à 10h dans la salle. Oui. Merci, Monsieur le Président. Nous avons pensé que la question de la remise a toujours été discutée entre... Devant les juridictions inférieures, pas ici. Nous aurons voulu que ça soit... C'est pour ça justement que les avocats d'un certain niveau savent que devant les hautes juridictions, la procédure est menée par la Cour, pas par le parti. Donc il ne faut pas nous engager dans la stérile. Dans 2 semaines. L'affaire est renvoyée donc contradictoirement à l'égard de toutes les parties pour le 8 septembre. Le devoir, c'est pour permettre à la Cour de commettre un interprète. Plus rien n'étant au hall, la séance est levée. La partie défenderesse donc a sollicité la présence d'un interprète parce que vous le savez, il y avait une firme sud-africaine qui était engagée dans la construction du parc agro-industriel et devant la barre, il fallait absolument avoir un interprète puisqu'il n'est pas le cas. Alors, le procès a été renvoyé au 8 novembre 2021, donc dans 2 semaines exactement, et à 10 heures, le respect de l'heure est démise, a insisté le président près à la Cour constitutionnelle, le professeur Kalouba Dubois. Pour rappeler les faits, vous rappelez justement plus de 200 millions de dollars américains avaient été engagés, défalqués par le gouvernement de la République pour la construction du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Selon les griefs reprochés à l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pognon, cet argent s'est volatilisé dans la nature et un réquisitoire a été lancé le 28 avril 2021 par le procureur général, un réquisitoire qui était sans appel, basé sur le rapport de l'inspection générale des finances, IGF, que dirige l'inspecteur en chef Jules Alingueté, le service qui inspire désormais respect dans le pays, dans le monde, a été appelé au secours dans cette affaire et les premières enquêtes mettent à charge justement l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pognon, le ministre délégué aux Finances, l'ancien ministre délégué aux Finances, Patrice Kité Bikibol-Nvoul, l'ancienne ministre du portefeuille, qui est aujourd'hui député national, Louise Munga Messozi, ainsi que l'ancien, le DG du parc agro-industriel de Bukangalonzo, Ida Kamoni Nassira, qui doivent comparaître et expliquer comment ces projets n'ont pas pu décoller, où est parti, comment les fonds qui ont été mis à leur disposition pour la réalisation de ces projets ont été utilisés et toute la véracité, toute la lumière sur ces faits qui sont reprochés à l'ancien ministre, à l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pognon seront mis à lumière ici dans ce procès qui a été reporté, vous le savez, au 8 novembre 2021, toujours ici au siège de la Cour constitutionnelle. Nous sommes à la place royale juste derrière le boulevard du 30 juin. Donc c'est un procès attendu. Peut-être pour rappel, le dernier semaine, l'inspecteur général des finances, Jules Alingueté, avait décrit les personnes qui sont qui ont été invitées par la Cour en disant que c'était des fins stratèges. Ça n'engage que l'inspecteur en chef de l'IGF. Donc aujourd'hui, la bonne gestion de la chose publique, la gouvernance doivent être de mise parce que l'État a besoin, en tout cas besoin des moyens de sa politique. Donc le procès a été renvoyé, vous l'avez suivi, au 8 novembre 2021 et ce sera à partir de 10 heures, donc le respect de l'heure et des rigueurs. Mesdames et messieurs, nous étions en direct donc de la Cour constitutionnelle, ici dans la salle d'audience.
Merci donc de nous avoir suivis. Le procès sur l'affaire Boukangalonzo, le parc agro-industriel de Boukangalonzo, situé à une centaine de kilomètres de Kinshasa, est renvoyé au novembre prochain, le temps de trouver un interprète pour le sujet sud-africain qui doit intervenir, qui doit répondre dans le cas de ce procès. C'est Dieu la volonté. Merci.